ici c'est moi le chef. Et je ne permettrai pas que mes enfants s'agitent et soient tiraillés pour une absurdité. Ça s'est passé en Floride aux États-Unis. Et le voisin fit demi-tour. Et il entra chez lui dans son abri. Frère, le problème de l'âme n'a pas besoin que quelqu'un vienne te dominer pour te dire que non, ne va pas à l'église. C'est ton salut. Le salut est individuel. Que personne n'empêche ses enfants de ne pas aller servir Dieu parce que lui ne croit pas. Il se peut que lui il est perdu. Décide-toi pour ton âme toi-même. Si maman ne peut pas venir à l'église, toi viens à l'église. Si papa ne peut pas venir à l'église, n'attends pas papa, toi viens à l'église. Parce que le salut, il est individuel. Si tu n'es pas intéressé par la parole de Dieu, tu n'es pas intéressé par la vie chrétienne, n'empêche pas tes enfants d'être des chrétiens, n'empêche pas quelqu'un qui est proche de toi d'être chrétien. Vous me saisissez? Oh, vous avez intérêt à prendre en considération un avertissement. Premièrement, avant de donner un avertissement, il faut que les dispositions soient prises pour la sécurité. Sinon, il serait inutile d'envoyer un avertissement. Et l'avertissement n'est que la voix de celui qui vous aide et vous préparer contre le danger. Premièrement, il faut que les dispositions soient prises. Ensuite, une fois que les dispositions sont prises, alors l'avertissement peut être lancé pour vous aider à vous décider. Vous êtes libre d'écouter cela ou de refuser. Si vous refusez de l'écouter, eh bien, c'est votre affaire. Si vous l'écoutez, vous êtes en sécurité. Frère Branham dit au paragraphe 63, Dieu procède de la même manière. Ainsi, nous agissons selon la méthode de Dieu. Dieu, au commencement, quand le monde antédiluvien, quand les gens étaient devenus si méchants et si pécheurs, et que Dieu ne pouvait pas regarder cela et rester juste, il avait disposé qui? Noé. Vous me suivez? Le serviteur de Dieu toujours pour apporter un avertissement. Le monsieur a refusé. Il dit, ni mes enfants, ni moi. On ne vient pas dans vos histoires des églises là. On ne vient pas dans tes rêves que tu as vu là qu'il y a une tempête qui approche. Il dit que, ok, merci beaucoup. Je rentre. Ah non, partez. Ni ma femme, ni mes enfants. C'est moi le chef. Quand je décide, personne ne sort. Attention, c'est ton âme. Hein? Je vous révèle un secret. Je suis le chef de ma femme dans la chair. Vous me comprenez? Parce que nous sommes mariés. Mais je ne suis pas le chef de son âme. Le chef de son âme, c'est celui qui a créé cette âme-là. Vous comprenez? Votre époux vous domine à cause de la chair. Mais l'âme, celui qui le domine, c'est Jésus. Et vous devez décider vous-même d'aller servir Dieu, que dans le temps que quelqu'un te dit, ne parle pas, sinon je vais te tuer, tue-moi. Mais me séparer de Dieu, jamais. Vous me suivez? La suite de l'histoire de cet homme-là. Quelques minutes après que le monsieur a tourné le dos pour repartir chez lui, le chrétien voit le danger. Après, il y a eu maintenant le grand vent. La grande tempête. Cette grande tempête s'est approchée. Ça a commencé, le ciel est devenu noir. Quelques secondes. Le ciel est devenu noir. Les éclairs ont commencé. Les arbres commencent à bouger. Les arbres commencent à bouger. Le monsieur regarde, il dit, il est où le frère qui était là? Le frère est parti déjà se mettre à l'abri et il ne pouvait plus entendre le bruit des gens dehors. Ça s'est passé en Floride. La tempête a ravagé. Les rivières ont été soulevées. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur est mort. Il est mort avec les enfants. Et la femme était en train de se battre pour monter sur une grande maison pendant qu'il y avait l'eau. Et il y avait des arbres que les rivières étaient en train de secouer. Vous comprenez? La dame est montée sur les arbres avec les enfants de bébés de 2 mois, 3 ans pour chercher à s'échapper. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? La dame là est montée sur une toiture. L'eau ne faisait que monter, monter, et ça continuait de pleuvoir. Beaucoup de gens sont morts. Et le corps de ce monsieur n'avait jamais été retrouvé. Et la femme qui est restée en haut, au lieu d'écouter la voix de Dieu avec les enfants, comme il y avait beaucoup d'arbres, les serpents aussi cherchaient comment s'échapper. Alors les serpents qui étaient sur les arbres, et aussi ont vu que là, il y a quand même une toiture là-bas,
où nous aussi on peut aller se cacher. Voilà les serpents qui sont partis retrouver la femme là en haut là-bas, avec les bébés. Oui. Et les serpents ont mordu la femme, le serpent a mordu le bébé. C'est quand les gens venaient maintenant, après que la tempête soit passée, les gens venaient avec des petits bateaux là pour vérifier s'il y a des survivants, qu'ils ont constaté qu'il y avait une femme en haut là-bas sur la toiture de la maison, avec des bébés, des petits-enfants, mais le serpent l'avait déjà mordu, elle est morte avec le venin. Vous comprenez, non? C'est un avertissement que Dieu donne. Mais pourquoi elle est morte? Pour avoir écouté la voix d'un païen. Pour avoir écouté la voix de quelqu'un qu'on a dit que la tempête s'approche. Je n'ai pas le temps. J'ai mes poules à protéger. Vous comprenez? Et mais est-ce que ces poules l'ont protégé? Est-ce que ces voitures et sa richesse l'ont protégé? La femme est morte avec les enfants, mordue par les venins du serpent. Voilà la tempête qui s'approche bientôt. Jésus est sur le point de frapper la terre. Jésus est sur le point de frapper ce monde. Nous t'avertissons, frère. Viens donner ta vie à Christ. Accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est le moment. Car la tempête s'approche. Tu n'auras plus le temps de retourner à la maison. Tu n'auras plus le temps de se repentir. Lorsque la pluie, lorsque le jugement frappe la terre, tu n'auras plus le temps de chercher le pasteur. Parce que l'homme là, quand il est parti, est-ce qu'il savait là où il était? Le monsieur est parti se cacher à l'abri. Mais dans quel abri il est parti se cacher? Il est parti se réfugier dans les bras de l'Éternel. Il est parti se réfugier, le chrétien est parti se réfugier sous les bras de l'Éternel. Vous comprenez? Le chrétien est entré dans l'arche de l'Éternel qui est Jésus. Et ceux qui sont restés dehors, les serpents ont mordu. Et lui, comme il n'avait pas écouté, on n'a jamais retrouvé son corps jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Lorsqu'on refuse l'avertissement divin, lorsqu'on pousse les autres de ne pas accepter Jésus, lorsqu'on essaie d'inciter les autres de ne pas croire à Dieu, la sentence qui t'attend, c'est qu'on ne retrouvera plus jamais ton corps. Non seulement ton corps, même ton âme en enfer, on ne le trouvera plus. Même ton esprit, on ne le retrouvera plus. C'est la sentence qui arrive sur les personnes qui découragent les autres de suivre Dieu, qui empêchent les autres d'accepter Jésus. Vous qui êtes ici, mettez vos vies en ordre, car il y a une tempête qui s'approche. Et la tempête là peut secouer ta vie pour toujours. Mais avant que la tempête là ne frappe, sois prêt que Dieu est l'approche pour te garder dans sa main et que tu entres pour toujours dans une vie de paix. Tu rentres au ciel dans la joie. Tu rentres au ciel dans le bonheur possible. Est-ce que vous comprenez la tempête qui s'approche? Lorsque Noé a reçu le message de Dieu, Dieu lui a dit que la pluie arrive. Je vais frapper le monde. Noé a parlé pendant 120 ans. Écoutez, écoutez, la pluie va arriver. Oh, votre histoire des églises là, vous là. Est-ce que la pluie n'était pas tombée? Combien sont morts? Dieu a pris Noé, il l'a caché dans l'arche. Et l'arche, c'est Jésus-Christ. Quand ils ont cherché Noé entendait, mais il ne pouvait pas ouvrir la porte. Pourquoi Noé ne pouvait pas ouvrir la porte? Parce que c'était Dieu qui a fermé la porte, ce n'était pas Noé. Dieu, comme il savait que le cœur de Noé ne va pas supporter les gens qui crient devant la porte de sa maison, a dit à Noé, Noé entre. Noé veut fermer, dit, Noé, l'affaire de fermer, c'est moi. Et la femme d'ouvrir aussi, c'est... Nous avons lu ici une fois que c'est moi qui ferme. Et c'est moi aussi qui... Entre toi seulement, tu dois entrer. Ne t'inquiète pas pour fermer et ouvrir. Et donc, c'est Jésus qui s'occupe de fermer le ciel et ouvrir. Vous comprenez? Et les gens ont été sauvés. Des milliers de personnes sont mortes parce qu'ils n'ont pas entendu le message que Noé avait donné. Du temps de Lot, Dieu était sur le point de détruire le monde par le feu à cause des abominations que le peuple faisait dans le pays. Les homosexualités, la vie des lesbiennes, la vie des pédés, la vie de l'impureté. La colère de Dieu était sur le point de frapper. On a sauvé Lot. Qu'est-ce que la Bible a dit? Lot est sorti. On a dit à sa femme, à tout le monde, quand vous sortez de Sodome et de Gomorrhe, ne regardez pas par l'arrière.
Ne regardez pas en arrière quand vous allez sortir de Sodome et de Gomorrhe. Vous comprenez? Quiconque regardera en arrière sera, pendant qu'il sortait de Sodome et de Gomorrhe, Genèse 19, qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Lot, puisque c'est elle qui avait détourné Lot à l'époque où Lot était avec Abraham. Une femme qui aimait le luxe. Une femme qui aimait les choses qui brillent. Une femme attachée au matériel et non à la prière. Une femme attachée à l'argent. Attachée à la nourriture plutôt que de jeûner. Le jour que Dieu a dit, personne ne doit regarder en arrière. Continuez votre chemin. Elle a tourné la tête pour dire que mes bijoux. Quand elle a tourné la tête par l'arrière, Dieu l'a transformée en statue de... Jusqu'aujourd'hui, en Israël, il y en a. Moi, j'ai touché la statue de celle-là, à la main comme ça. J'ai touché la statue de celle-là, la femme de l'autre. Elle est dedans. Et vous savez quoi? Elle n'est pas encore morte. Elle est dedans pour attendre le jugement dernier. Vous comprenez? Dieu ne blague pas, hein? Elle est dedans. Comme congelée dans le sel, en train de regretter jusqu'à là où vous me voyez là. En train de regarder pourquoi j'ai regardé. Pourquoi j'ai regardé. Pourquoi j'ai regardé. Depuis que ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui là. Elle est en train d'attendre le jugement. Vous me suivez? Dieu ne blague pas quand il est fâché. Hein? Alors la femme de l'autre aujourd'hui, laissez-la. Laissez-la dans sa statue de sel. Ok? La femme de l'autre aujourd'hui, ce sont les mêmes qui viennent aux eaux du baptême. Seigneur, j'abandonne le monde. Pour te, j'arrête le copain-copine. Pour te, désormais, Seigneur, aide-moi à avancer avec toi.